On vous a vendu une équation simple. Plus de femmes au travail égale plus de prospérité. La réalité, c'est que vous avez juste importé la compétition dans votre propre foyer. Vous n'avez pas gagné une partenaire, vous avez gagné une concurrente directe pour des ressources qui se raréfient. L'Asie de l'Est a servi de laboratoire, une simulation parfaite des effets du virus féministe sur des sociétés homogènes et performantes. Pendant des décennies, le Japon et la Corée du Sud étaient des modèles de croissance, fondés sur un contrat social clair. L'homme produit, la femme reproduit. L'ordre garantissait la prospérité. Puis, l'infection occidentale a commencé dans les années 90. On a injecté le logiciel Libération dans un hardware qui n'était pas conçu pour. Le résultat est un bug systémique. D'abord au Japon, la crise financière a frappé, la prospérité a disparu. Le luxe de l'idéologie s'est heurté au mur de la réalité économique. Plutôt que de combattre l'hystérie montante, les hommes japonais ont fait ce que toute entité logique ferait face à un marché aux conditions défavorables. Ils se sont retirés. Ils ont cessé de jouer. Pas de mariage, pas de carrière sacrificielle, pas d'enfants. Ils ont compris que le retour sur investissement était devenu négatif. C'est ce qu'on appelle un retrait stratégique du marché, pas une dépression. Ils ne végètent pas. L'acronyme « Volonté éteinte par gynocentrisme et tyrannie émotionnelle rampante ». En Corée du Sud, la réaction a été différente. Face à l'escalade, le système immunitaire masculin s'est activé. Les hommes n'ont pas quitté le jeu. Ils ont retourné les règles contre leur créatrice. Face aux accusations de discrimination, ils ont discriminé plus fort, comprenant que dans une culture de travail impitoyable, une cohésion masculine est une arme de survie. Le programme féministe, en l'absence de contre-pouvoir, a atteint sa conclusion logique, l'auto-cannibalisme sociétal. Appel à l'extermination, fétichisation de la violence contre sa propre lignée paternelle, une démence collective. Un vieux proverbe asiatique dit « La poule ne doit pas chanter à la place du coq ». C'est une sagesse biologique, pas une insulte. Cela signifie que chaque élément d'un système a un rôle optimisé. Quand vous forcez la poule à faire le travail du coq, non seulement elle le fait mal, mais en plus elle ne pond plus d'œufs. Et nos experts en sociologie s'étonnent du résultat. Le diagnostic est sans appel. Taux de natalité au Japon 1,15, en Corée du Sud 0,74. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont les signes vitaux d'une civilisation sous respirateur artificiel. On vous parle de crise économique, mais c'est une crise biologique. Vous avez retiré les mères du foyer pour les transformer en employés de bureau de second ordre et vous avez obtenu une productivité en baisse et une extinction programmée. C'était la promesse. Programme régressif obligeant à la misère et à la stérilité sociale entretenue. Elles ont gagné le droit de détruire leur propre futur. Et maintenant, piégées dans leur propre idéologie, elles ne peuvent que doubler la mise, comme un joueur de casino qui a déjà tout perdu. Le spectacle est tragique, mais il est surtout prévisible.